Alors mes chers amis, vous savez, il y a un sentiment qui est particulièrement difficile à vivre. C'est lorsque maintenant on s'est engagé de faire tel ou tel projet, telle ou telle mitzvah, telle ou telle étude et on ne l'a pas fait. On n'a pas tenu, on l'a pas fait. Ou lorsque maintenant on s'est engagé de ne pas retomber dans telle ou telle ambiance ou telle avéra et on est retombé, et pas une fois, et encore, et on se dit mais pourquoi? Pourquoi je m'engage et je tiens pas? Pourquoi maintenant je m'étais dit de ne pas retomber et je suis retombé? Pourquoi je m'étais promis de ne pas stagner? Et je stagne, non seulement je stagne, mais en plus de ça, je tombe. Donc pourquoi? Eh bien, sachez une chose, on ne peut avancer et régler ce problème tant que nous ne connaissons pas ce principe. Alors mes chers amis, le Zera Shimshon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Messaoud Ben Avraham. Kadosh Baruch Hu élève son âme Bécharé Gan Eden et qu'il puisse envoyer la consolation à toute la famille. Alors, j'aimerais justement aborder ce sujet-là tellement important et tellement vital et tellement fondamental qui touche à ce sentiment-là que beaucoup de gens ont. Vous savez, le Satan, le Yetzer Hara, qui est à la base de notre non-réussite dans la vie, parce que c'est ça quand même ça son but, c'est comme ça ce qu'il souhaite, qu'on ne réussisse aucun projet, qu'on ne finisse jamais nos actions et que quand on fasse des choses, on les fasse à moitié. D'accord? Ça, bienvenue, c'est le plan du Satan. Eh bien, tout simplement, lui-même qui se bat tellement difficilement chaque jour et qui nous combat pour que justement on tombe dans ce piège-là, a un intérêt bien précis. L'intérêt est avant tout que l'on ressente que nous ne maîtrisons plus nos sentiments, nous ne maîtrisons plus nos désirs, nous ne maîtrisons plus nos faiblesses. Et je l'entends ça, beaucoup de gens me disent mais Rav, c'est tout, de toute façon vous voyez pas, dans la génération dans laquelle on est, il y a tellement de tentations, c'est tellement difficile, et puis avec les téléphones, il y a tellement, c'est la porte ouverte, et puis ils sentent que voilà c'est tout, bah voilà, on peut pas autrement, c'est impossible. Moi vous me demandez de quitter les réseaux, mais impossible, je pourrais jamais Rav, quitter les réseaux, mais c'est ma vie. Donc en fait, en réalité, les gens rentrent dans une espèce de système où ils se disent « je ne peux plus » parce que je suis pris par le système, je suis pris par la faute, je suis pris par… Alors déjà, il y a un principe fondamental que nous ramène Raphaël Shmulevitch. Il nous ramène comme ça que n'oubliez jamais cette règle. Toute tentation qui vient vers la personne, toute faute qui vient vers la personne, eh ben, la personne en question a forcément la force de pouvoir se battre contre cette tentation, contre cette épreuve, contre cette faiblesse. Forcément, parce qu'Hachem n'envoie jamais d'épreuve que la personne est incapable de pouvoir surmonter. Là où oui, par contre, une personne peut tomber, c'est lorsque elle-même se rentre dans l'épreuve. Lorsqu'une personne va vers l'épreuve, va vers la tentation, alors elle n'a aucune promesse de pouvoir s'en sortir. Parce qu'elle s'est rentrée peut-être dans une situation où effectivement, elle n'aura pas la force de pouvoir s'en sortir. Mais, retenez bien cette règle, toute tentation qui vient à nous, toute épreuve qui vient à nous, ou toute faiblesse dans laquelle maintenant on sent qu'on peut tomber, eh ben si ça vient à nous, eh ben c'est aussi simple que ça. N'oubliez jamais, vous avez forcément la force de pouvoir vous battre. Mais, je le répète, le Satan a un intérêt bien précis de nous faire ressentir qu'on ne s'en sortira jamais, qu'on ne pourra jamais corriger ce trait de caractère, qu'on ne pourra jamais sortir de cette difficulté, de cette paresse, en se disant « Ah, bah, de toute façon, voilà, moi je m'étais engagé de me lever le matin pour aller à la tefila, et voilà, je me suis pas levé, voilà, je suis crevé, voilà, c'est tout. De toute façon, à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois c'est le même plan, à chaque fois j'arrête pas de tomber. Et à chaque fois, Motsei Shabbat, je me dis non, j'irai pas en boîte, et je ferai pas, et à chaque fois, bah, je retombe. Et voilà, c'est tout, c'est mort, je pourrais pas autrement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Satan est intéressé à te faire ressentir qu'en fait, il a la main prise sur toi. Que tu n'as aucun moyen de pouvoir t'en sortir. Et tu n'as aucun moyen de pouvoir changer ce piège dans lequel tu tombes à chaque fois. Alors, vient le Zera Shimshon et nous dit un pasouk extraordinaire. Il ramène le pasouk dans Yirmiyahu, Akadosh Baruch Hu dit au Am Israël, Shuvu banim, shovavim. Écoutez bien, ce verset, il est incroyable. Revenez, mes enfants, Shovavim, ça veut dire rebelle, enfin rebelle c'est peut-être un peu trop péjoratif, c'est plutôt des enfants qui sont immaîtrisables, qui font ce qu'ils veulent, d'accord? Shuvu banim, revenez enfants, Shovavim, qui se comportent pas bien.
Et demande le Zera Shimshon une question simple, comme d'habitude, mais extraordinaire, comme d'habitude. Il dit, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu dit Shuvu Banim, revenez, enfants qui se comportent pas bien. Et Akadosh Baruch Hu aurait dû dire Shuvu Banim Rechaim. Si vous avez fauté, vous êtes mal comporté, on voit là-bas, Akadosh Baruch Hu ramène que le clan d'Israël a fauté, que le clan d'Israël a fait une avéra aussi grave que l'adultère. Comme ça, nous disent les versets juste avant. Il nous dit Akadosh Baruch Hu dit au clan d'Israël, je comprends pas, si une femme a quitté son mari pour aller avec un autre homme et que maintenant elle veut revenir avec son mari, est-ce que maintenant on ferait une chose pareille? Bref, la Torah explique la situation du clan d'Israël qui a complètement tourné le dos à Kadosh Baruch Hu, qui est parti voir les tentations, les fautes, l'idolâtrie, la débauche, etc., et qu'après ils veulent revenir vers Hachem. Kadosh Baruch Hu nous fait comprendre que c'est comme un adultère. Mais Kadosh Baruch Hu nous dit, moi je peux vous pardonner. Shuvu banim, revenez mes enfants, shovavim, qui se comportent pas bien. Et demande le Zera Shimshon, a priori, ça devrait être marqué banim rechaim, d'accord? Vous êtes comportés de manière comme des impies, quoi. Eh ben non, Hachem ne dit pas rechaim, il dit shovavim. Et le Zera Shimshon demande pourquoi. Et il nous explique quelque chose d'incroyable et qui a un message ici fondamental. C'est que ne pensez jamais que vous êtes sous l'emprise du Satan. Parce que nous, on appartient à Hachem. Comme ça nous dit le Zera Shimshon. On appartient à Hachem. Kili avadaihem. Les amis Israël, ils sont mes esclaves. Ils sont mes serviteurs. Et écoutez bien ce que nous dit le Zera Shimshon. Si Hachem a dit qu'on est ses serviteurs, il ne nous vend pas en aucun cas. En aucun cas, on sera vendu à quelqu'un d'autre. Donc comment est-ce possible que maintenant le Satan ait tellement d'emprise sur nous? Eh bien, viens Akadosh Baruch Hu nous dire, non, s'il a de l'emprise sur vous, c'est pas parce que maintenant vous lui appartenez, c'est parce que tout simplement il vous a kidnappé. Shovavim, il dit c'est la même racine que jvuim. Vous avez été kidnappé, vous avez été pris, vous avez été, emporté par le Satan. Mais vous m'appartenez. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit Shuvu banim shovavim. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit dans le Midrash Pitrouli petar kechudo shel machat. Il suffit juste que maintenant vous ayez la volonté, ne serait-ce que l'espace du chat d'une aiguille, que je vous ouvrirai les portes pour que vous puissiez revenir. Je vous ouvrirai les... Quand la Gemara nous dit Abal et Taher, celui qui veut se purifier, mais Saïm l'auto, on va l'aider. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut une seule chose, qu'on revienne vers lui, qu'on se renforce, qu'on tienne nos projets, mais à la condition première que dans nos têtes ce soit bien clair. Ne pense pas que tu appartiens au Satan et ne pense pas que de toute façon tu n'y arriveras pas et ne pense pas que de toute façon c'est tout, ça me dépasse et c'est au-delà de mes capacités, c'est au-delà de mes... Non, c'est faux, c'est faux. Tu appartiens à Akadosh Baruch Hu. C'est à lui que tu appartiens. Vous savez, le Rabbi Lubavitch, une fois il a dit à un de ses chassides quelque chose d'incroyable. Il a dit, il y avait un chassid qui venait le voir, donc à chaque fois qu'il venait voir le Rebbe, il mettait le chapeau, la khalifa, la veste, et puis le gartel, etc. Et puis il se présentait devant le Rabbi, et un jour il a dit Rav, je vous dis honnêtement, je me sens mal quand je me présente devant vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ressens que c'est pas moi. C'est pas moi. Parce que moi, dans le quotidien, je suis pas comme vous me voyez à chaque fois que je viens vous voir. Je suis pas avec le chapeau, je suis en jean et je mets un polo et je travaille et voilà, j'ai pas du tout l'apparence du chassid que vous avez devant vous là maintenant. Et je me sens mal parce que je me sens pas comme ça en fait en vrai. Et le rabbi lui a dit quelque chose d'incroyable. Il lui a dit, je le savais. Je savais que tu n'étais pas comme ça dans ton quotidien. Mais je pensais que tu te sentais normal quand tu avais le chapeau, la veste, le gartel et que tu venais devant moi comme ça. Et je pensais que tu te sentais anormal quand tu étais avec les habits de ton quotidien. Mais là maintenant tu viens de me dire l'inverse. Et là ici le rabbi lui a donné une leçon extraordinaire. N'oublie jamais à qui tu appartiens. N'oublie jamais à qui tu appartiens. Le clan Israël appartient à Akadosh Baruch Hu. Ah c'est vrai on est kidnappé par le Satan, mais c'est un kidnappage, on s'en sort de ça. Ah c'est vrai tu dis mais j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais parce que à chaque fois que je fais des projets, j'essaie de tenir et puis ça aboutit à rien. Mais ça va finir par aboutir. Parce que si tu commences jamais, c'est sûr que tu n'arriveras jamais à rien.
Donc, tu es obligé de commencer. Et que maintenant, ah, c'est vrai, il y a des chutes. Il t'a kidnappé, mais tu reviens. C'est du kidnappage. Le Satan t'a kidnappé, mais c'est pas grave, tu reviens. T'es là. Ah, mais à chaque fois, je me dis, je m'engage dans des projets et je me suis promis que j'allais pas recommencer dans cette avéra, Mais tu t'es fait kidnapper, c'est pas grave, tu reviens. Mais n'oublie jamais à qui tu appartiens. Parce que dans notre esprit, malheureusement, c'est l'inverse qui se passe. On se dit, ah bah voilà, eh ben tu vois, c'est pas de mon niveau. Eh ben voilà, je me suis mis à barre trop haute. Voilà, je pensais que j'allais y arriver, mais j'y arrive pas. Non, c'est faux, c'est faux. Tu peux y arriver. Tu t'es fait kidnapper, ça arrive. Mais ne tombez jamais dans ce piège et ne vous trompez jamais. On appartient à Kadosh Baruch Hu et on n'appartient pas au Satan. Comme ça nous dit le Zerav Shimshon, que Bezrat Hashem, on puisse réaliser ce merveilleux pasouk. Shuvu banim shovavim, revenez vers moi, mes enfants qui ont été kidnappés, pour que Bezrat Hashem on puisse donner du nachat à Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse réaliser notre vie, réaliser nos projets. Et même si on chute, c'est pas grave, on revient. Parce qu'on sait à qui on appartient. Que Bezrat Hashem, le mérite du Zerav Shimshon, vous protège. Lui qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Alors Bezrat Hashem, que toutes ces bénédictions soient dans vos demeures, dans vos maisons, dans vos familles. Et que ces paroles soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Messaoud Ben Avraham. Brouchim Tiou, à la semaine prochaine.